salut les loulous, encore une fois. J'en ai marre de ce début. Bon, après si je vous dis pas bonjour, je trouve ça vraiment mal poli. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de la bouffe. Parce que donc voilà, ceux qui me connaissent dans la vraie vie le savent, j'ai un problème avec la bouffe. J'avais un problème avec la bouffe, c'est-à-dire que je mangeais toutes les 2 heures. Donc là aujourd'hui je fais actuellement 66 kilos, mais il faut savoir que ça ne fait que 3 ans que je fais ce poids là. Avant, pendant 10 ans de ma vie, j'ai fait 52 kilos, donc j'étais comme ça pour 1m70. Hein, voilà, pour vous situer, j'avais un IMC maigre. J'ai voulu prendre du poids, hein. C'est clairement volontaire cette prise de poids. En fait, avant, je mangeais beaucoup, mais je ne prenais pas de poids, et du jour au lendemain, j'ai mangé encore plus, et du coup, j'ai pris beaucoup de poids. Plus que ce que je voulais, mais bon, ça va, genre je le vis bien, franchement ça me dérange pas. Mais voilà, faut savoir que je mangeais toutes les 2 heures, vraiment toutes les 2 heures. Je mangeais le matin, à peine levé, c'était le premier truc que je faisais, c'était le déjeuner. Ensuite 2 heures après, donc en général voilà, vers 10 heures, je mangeais un petit casse-croûte si je me levais pas encore plus tôt, sinon c'était encore plus tôt. Et toutes les 2 heures je mangeais. Donc après le casse-croûte du deuxième petit-déj, donc j'avais un petit-déj, un deuxième petit-déj, le repas du midi, le goûter le soir et un petit goûter du soir. Donc voilà, c'était ça ma routine de bouffe, vraiment toutes les 2 heures. Quand je sautais un repas, et quand je faisais 52 kilos surtout, parce que après ça allait mieux, mais quand je sautais un repas et que je faisais 52 kilos, enfin juste je le sautais pas, mais je mangeais plus tard. Les quelques fois où j'ai mangé trop tard par rapport à moi, mes habitudes, j'ai tapé un malaise. Voilà, clairement, d'hypoglycémie, je sais pas, enfin bref, je tombais dans les pommes, je me suis retrouvée à être pas bien, à avoir le vertige, à être par terre en mode il faut que je mange, il faut que je mange, donc bon, je pense que c'était vraiment d'hypoglycémie. J'avais encore plus de malaise quand je fumais du cannabis, forcément, parce que quand, enfin voilà, ceux qui fument le cannabis le savent, t'as la fonce dalle. C'est compliqué à gérer, surtout quand tu fais déjà que manger de base, mais alors avec la fonce dalle, je vous raconte même pas, je mangeais encore plus. D'ailleurs j'ai pris du poids, mais pas en arrêtant de fumer, hein. J'ai arrêté de fumer après avoir pris mes 16 kilos à peu près. Enfin bref. Donc ouais, je faisais beaucoup de malaise, donc ce qui faisait qu'en plus derrière j'avais une peur panique dès que je voyais que j'avais faim et qu'on mangeait pas et que je commençais à être pas bien, dans le sens où je me disais ok, là, bon, là je peux tomber dans les pommes, parce que je me suis du coup cogné la tête plusieurs fois sur du carrelage. Voilà. C'est un peu chiant, surtout que bon, enfin je me suis retrouvée dans des états vraiment pas cool à cause de ça. Du coup j'avais peur de ne pas manger, c'était vraiment une phobie de me dire ok, là je vais pas pouvoir manger, ou là je vais pas avoir mon petit goûter, ou vraiment j'étais pas bien, ce qui faisait que j'avais toujours des gâteaux sur moi, j'avais toujours quelque chose à manger, des fruits, ou toujours un truc sur moi en cas de nécessité. Et des fois plus que nécessaire, hein. J'avais 2 fois plus de bouffe que ce que j'en avais besoin, mais voilà, juste par principe d'avoir de la bouffe sur moi et de pas me retrouver dans le mal. Et un jour, il y a quelques mois, j'ai écouté Tony qui parlait du fait qu'il avait jeûné pendant quelques jours. Et je lui ai écrit un commentaire en mode impossible pour moi, si je mange pas je suis pas bien, impossible, impossible, je peux pas. Et puis après je me suis dit non mais enfin, ça se trouve si maintenant je peux, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de malaise, ça fait longtemps que j'ai pas tenté de pas manger, ça fait longtemps que j'ai pas juste voilà, décalé un repas de quelques heures. Et je me suis dit ça se trouve je peux le faire. Beryl, non, tu niques pas les pots de terre. Voilà. C'est mon chien. Du coup ouais, un jour je me suis décidée de pas tenter, juste de sauter le petit déj. Voilà. Ça m'a pris comme ça, j'ai tenté de sauter un petit déj, je me suis dit bon allez, on va pas tenter le jeûne d'un coup d'un seul, on va juste sauter le petit déj, en ayant toujours des gâteaux sur moi. Ok, bon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout allait bien. En sachant que j'avais regardé d'autres vidéos sur le jeûne pour savoir comment mon corps allait réagir, mon cerveau, tout ça. Ce qui fait que, ouais, tout s'est avéré juste, c'est-à-dire que en réalité, je mangeais le matin à peine levé, mais j'avais pas faim. Et ça je m'en suis rendu compte vraiment que je n'avais pas faim, je mangeais par obligation, dans le sens où on m'a toujours dit le petit déj c'est important, il faut manger le petit déj, machin, bidule. Et donc en sautant mon petit déj, je me suis rendu compte que ouais, quelques heures plus tard j'avais toujours pas faim et que je ne sentais pas le besoin de manger. Du coup j'ai même sauté mon petit déj, mon deuxième petit déj du coup, en arrivant au midi.
Et bah, j'avais eu un peu faim forcément, mais pas faim au point de me dire ok là il faut absolument que je mange. Genre non, j'ai juste eu... Mon cerveau, en plus c'est même pas ça, j'ai mon cerveau qui m'a dit ok là il faut que tu manges, il est à l'heure. Genre juste par principe. Et je me suis rendu compte que non, en fait j'avais juste pas besoin de manger, c'est juste que mon cerveau m'obligeait à manger à telle ou telle heure. Et par habitude, un peu comme la clope finalement. C'était vraiment une habitude de manger à telle heure. Et quand, ouais, bah, du coup, les premiers jours, je sautais que le petit-déj en mode ok. Et tous les jours, à la même heure, je me disais, oh putain, il faut que je mange. Et du coup, ça me créait vite fait un effet de manque de bouffe, genre en mode j'ai faim, alors qu'en réalité, je voyais bien que j'avais pas faim et que tout allait bien. Parce qu'en fait, entre le cerveau et l'estomac, je voyais bien qu'il y avait totalement une différence. Et c'est ça qui m'a choquée. Je me suis dit, ok, Caroline, en fait, tout ça, c'est de la connerie. J'ai pas besoin de manger autant que ce que je crois. Voilà, je fais assez de poids maintenant pour avoir quelques réserves, ce qui fait que j'ai pas besoin de manger autant. Et donc j'ai commencé à apprendre à sauter le petit-déj. Et depuis, bah, je me sens mieux. Dans le sens où, ouais, je me rends compte que j'avais pas besoin d'autant manger, parce que des fois en plus le matin je me sentais pas bien en mode sûrement un excès de sucre, j'en sais rien, mais bon, voilà, je me sentais lourde, alors que là ça va, je me sens normale, tout va bien, je me sens pas en manque de quoi que ce soit. Le seul truc que je prends le matin, c'est quand même un verre de jus d'orange, parce que pour me réveiller, le jus d'orange, c'est la vie, hein. Je sais pas si vous avez fait des lendemains de cuite, mais c'est pareil, hein. Quand tu te prends une cuite et que t'es pas bien le matin, tu prends un verre de jus, tout va bien, d'orange, parce que les autres jus, non, ça me fait pas le même effet, hein. Moi c'est vraiment le jus d'orange. Et ouais, du coup, voilà, le seul truc que je prends le matin, c'est mon verre de jus d'orange. Donc, d'après mon médecin, c'est pas bien parce que je crée un pic hypoglycémique, d'un coup trop de sucre, et puis après plus assez. Mais en réalité, je ressens pas cet effet dans mon corps parce que je pense que j'ai juste les réserves qui font que, ouais, bah ok, j'ai moins de sucre d'un coup, mais c'est pas grave. Genre, mon corps il trouve ce qu'il veut, des calories, il y a ce qu'il faut dans mon ventre, enfin voilà, pas de problème. Donc, bon. Le problème, c'est quand mon médecin m'en a parlé, j'ai commencé à, on va dire, psychoter, dans le sens où je me suis dit, ah putain, mais c'est vrai, là, j'ai vite fait un taux de sucre, machin. Enfin bon, voilà, je me suis inventé des trucs qui sont pas vrais, je le vois bien au bout de quelques jours que, voilà, c'est de la connerie, faut vraiment que j'arrête juste psychoter. Et du coup, j'ai aussi appris après à sauter le repas du midi, ce qui a été compliqué le premier jour, dans le sens où je me disais putain je vais pas manger le midi. En plus j'ai fait ça un jour où je travaillais, dans ma tête c'était en mode putain mais vas-y, mais je suis cinglée de faire ça un jour où je travaille et tout. Et en réalité je me suis rendu compte que tout allait bien, qu'en fait j'avais juste assez de réserve vraiment pour tenir jusqu'au soir. Et donc du coup j'ai voulu tenter le jeûne complet de la journée. Et je suis arrivée jusqu'à 22h en mode tranquille, tout allait bien. J'ai commencé à avoir faim vers 22h en mode ah, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mais vraiment, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, tu vois. Et j'ai pas mangé. Et je suis arrivée, mon copain il rentrait à 23h avec qui travaille à KFC, et ramenait un menu parce que comme j'avais décidé de pas faire manger vu que je comptais pas manger, bah voilà, hein, et du coup il s'est ramené à manger parce que lui par rapport à son taf il se sentait pas de faire le jeûne. Après, on n'a pas la même physionomie de corps, enfin bon, bref, voilà, on n'est pas pareil à ce niveau-là. Donc, moi, j'avoue que je l'aurais pas tenté à sa place non plus. Hein. En travaillant dans la bouffe et tout, ça me paraît assez complexe hein, de jeûner. Et oui, donc, du coup, quand il a ramené son KFC, bah. J'avais plus faim, mais ça m'a donné envie de manger. Donc, bah, du coup, bah, j'ai mangé un petit peu. Alors que j'aurais très bien pu tenir la journée sans manger. Hein. Vraiment, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Donc, du coup, voilà. Le bilan de tout ça, c'est que, en vrai, entre notre cerveau et notre besoin de manger, il y a une grande différence. Et depuis que j'ai appris à faire la différence, bah, j'apprends de voir que j'ai beaucoup plus de capacités que je ne le pense dans mon corps, que je peux ne pas mourir tout de suite, c'est bon, il n'y a pas de souci, je ne vais pas mourir dans l'instant où je saute un repas, tout va bien. Et bah ça change beaucoup de choses dans ma vie, vraiment. Je sais que comme ça paraît totalement anodin, mais je vous jure que ça change beaucoup de choses de savoir que je peux ne pas manger sans faire de malaise. Et que c'est totalement... que voilà, si jamais demain il y a un... je sais pas... le coronavirus nous tue tous et qu'on doit tous devenir des zombies et qu'on doit se battre pour avoir de la bouffe, et ben je sais que je ne pourrais tenir sans bouffer quelques jours. La meuf qui part en loosé, tu sais. Enfin bref. Donc voilà. Je sais pas si c'est vachement intéressant comme vidéo, mais bon. Je sais qu'il y en a qui voulaient que je la fasse, donc je la fais. Je vous fais des bisous. Encore une fois, je vends mon cul. Allez sur le Tipeee, s'il vous plaît. Pensez à juste regarder un petit clip vidéo. Ça prend 30 secondes.
enfin 30 secondes, 1 minute. Voilà, c'est pas grand chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Donc je vous fais des bisous, à la prochaine.